Les pirates, bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va se motiver, on va parler de la colère. Vous savez que les personnes qui sont en crise, les personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, généralement éprouvent de la colère contre le temps qui passe, contre leur conjoint, contre le fait que j'ai raté des choses, contre le fait que mon patron me parle mal, que mes enfants me saoulent, que j'ai pas de liberté, je suis en colère. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la colère et on va regarder un petit peu que peut-être que la colère à vous aussi, hein, peut-être, je ne sais pas trop, on va voir dans cette vidéo, peut-être je vous le dirai à la fin, peut-être que la colère va vous aider à être mieux dans votre vie. Bon, Bruno d'habitude nous dit que les personnes en colère n'ont pas de préfrontal. Ah ben peut-être qu'il va y avoir de la nuance, peut-être qu'on n'est pas en crise, peut-être que des fois on peut mettre un peu de nuance et peut-être que la vie elle n'est pas finalement aussi Il y a peut-être de la nuance et de l'intelligence. On va parler aujourd'hui de la colère de façon intelligente. Alors on sait que la colère, c'est quelque chose qui va nous permettre soit peut-être de nous défendre, si on se fait attaquer comme par un ours, par un coyote, par quelque chose comme ça. Donc les raisons de la colère peuvent être effectivement au départ assez intéressantes puisque ça va nous déclencher chez nous du sang dans les membres pour pouvoir nous bastonner. Donc je vous ai préparé quelques notes jusqu'en 2000, surtout entre 1990 et jusqu'en 2000, on a vécu une époque de coolitude. Alors il y a les crises économiques, etc. Et jusqu'à l'arrivée, il y a eu un déclenchement le 11 septembre 2001 avec l'arrivée des attentats du World Center, puis de la crise économique de 2008, puis le sentiment d'insécurité culturelle, la crise sanitaire, les policiers, etc. Donc on est arrivé dans une forme de colère des individus. La colère, elle vient d'où à ce moment-là? Elle vient de la peur. Elle renvoie au sentiment de se sentir trahi, mal considéré, et donc elle va s'étayer sur quelque chose de négatif qui nous bouleverse. C'est exactement ce que ressent votre conjoint en crise. C'est qu'il se sent trahi, il s'est trahi par rapport à la vie, il a laissé passer des années, il s'est trop donné, enfin vous voyez toutes ces balivernes que l'on entend qui sont les mots d'une personne en crise. Toutes les personnes disent la même chose et elles croient que finalement c'est vrai qu'elles sont exceptionnelles et que ça arrive qu'à elles. La Covid par exemple, les problèmes sanitaires que l'on rencontre, voilà dedans, on se sent trahi parce qu'on nous avait dit des choses, on n'a pas les vaccins, etc. Donc certaines personnes peuvent se sentir en colère. Alors cette colère, elle est aujourd'hui dans la société amplifiée par les réseaux sociaux avec le buzz, le bad buzz. Par exemple, si on parle de divorce, eh bien, il y a des fausses idées qui circulent, que le divorce est à la mode, qu'on a plusieurs vies, qu'il y a du désamour. Tout ça, c'est des bêtises, les statistiques montrent le contraire. Mais finalement, eh bien, on échange des choses. Vous savez, Internet, c'est comme votre conjoint en crise. Souvent, les réseaux sociaux, c'est pas de la raison, c'est de l'humeur. Voilà. Si votre conjoint vient vous voir, vous dit il faut qu'on parle. Traduisez, je suis en colère, j'ai envie de décharger ma colère. Donc comme vous n'êtes pas un réceptacle à la colère et vous ne savez pas faire, vous allez dire oui, bien sûr, on va en parler, mais là, pas tout de suite, on se voit quand c'est que tu veux qu'on en parle. Mardi, mercredi, et vous laissez passer du temps, c'est super important. Donc on a aujourd'hui quand même des idées, notamment pour les personnes en crise, c'est souvent des colères d'enfants gâtés. On n'est pas en colère parce qu'on n'a pas de bois ou de nourriture pour nos enfants, c'est parce que j'ai l'impression que j'en ai fait plus que l'autre, que j'aurais pu faire autre chose, que ma jeunesse passe, oui, elle passe tout le temps, la jeunesse, chaque jour davantage, que c'est le dernier moment pour... En fait, c'est des réactions d'enfants gâtés, et en fait, c'est souvent cette idée de se sentir méprisé, d'avoir été dédaigné, trahi. Alors c'est vrai que pendant la phase 2 du couple, notamment, on est, comment dirais-je, cette colère finalement est naturelle puisque pendant la phase 2 on n'a pas fait tout ce qu'il fallait et à un moment donné on a cru que la colère était légitime alors que c'est bon, c'est juste quelque chose de tout à fait normal. On parlait de la colère dans la mythologie grecque, vous savez, et on disait que dans la mythologie grecque, la colère était la sœur de l'habileté, j'ai bien dit, oui non, je ne sais plus.
Donc une émotion qui se met facilement en scène, la colère, et revêt des atours narcissiques. Et dans la formation qui sort mercredi sur comment gérer une crise existentielle, comment convaincre quelqu'un en crise existentielle, je vous parlerai de ça, je vous parlerai des symptômes de la crise existentielle et comment y répondre. Notamment, il y a une partie, un des symptômes qui peut arriver à un moment donné, c'est le symptôme du narcissisme, hein, je vous explique ça dans la formation, et comment y répondre. Alors il y a d'autres symptômes, la dépression, le borderline, la schizophrénie, il y en a tout un tas que je vous détaille pendant la formation, bien évidemment, et je vous détaille ça, et je vous donne bien sûr les solutions pour répondre à tous ces symptômes-là. Donc la colère, c'est l'émotion qui se met le plus facilement en scène, et c'est pour ça qu'elle est impressionnante, parce qu'on boude, on crie, on tape des pieds, hein. Par exemple, les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche adorent jouer la colère parce que c'est l'émotion la plus facile à jouer, et généralement face à des personnes qui sont en difficulté, ça paye. Donc en France, on est plutôt, surtout dans cette situation, autour de la colère, de l'angoisse, et la colère va faire partir l'angoisse, et votre personne, votre conjoint qui est en crise en face de vous est très angoissé, a une très faible estime de lui. Effectivement, la colère, c'est devenu un peu comme quelque chose d'épidermique. Et donc, quand la personne est en crise, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que vous allez vous frotter, hein, ça va être, comme je viens de le dire, épidermique. Donc le fait d'être proche de quelqu'un, ça va lui paraître comme potentiellement dangereux. C'est pour ça que la personne en crise a peur que vous la touchiez, elle a des réactions parfois excessives, un peu comme si vous dépassiez les gestes barrières, et on se demande si finalement, si on fait pas ce qu'il faut, ce que je vous apprendrai d'ailleurs par la formation pour convaincre plus facilement la personne, eh bien, est-ce que finalement ce lien qu'on a cassé, où on ne se touche plus avec la personne en crise, eh bien, est-ce que ça ne va pas durer? L'émotion de colère, c'est une émotion archaïque, c'est la plus archaïque psychologiquement, hein, c'est pour se défendre et pour se battre. Et aujourd'hui, elle peut être d'ailleurs discréditée parce que la colère, qui peut être quelque chose de sympa, est associée à une mauvaise communication. Il y a quelqu'un qui est souvent en colère, il ne sait pas communiquer, il va crier, il va hurler, il va bouder. Et cette colère qui pourrait être quelque chose de bénéfique, une énergie qu'on pourrait transformer, je vais vous dire pourquoi à la fin de cette vidéo, souvent elle est mal vue parce que finalement on va s'en amuser, on va dire « Oh, le coup de gueule, c'est rigolo hein. » Quand on voit Mélenchon à la télé pousser des coups de gueule, c'est rigolo. Bon, ça mène pas grand-chose, bien évidemment, mais ça permet de se défouler. Et nous qui regardons ça, ça permet finalement de se défouler aussi et d'enlever des émotions refoulées, parce que le contrôle de soi, c'est quelque chose que je vous demande d'apprendre, qui est difficile. C'est la colère qui est plus facile, hein. Facile d'insulter quelqu'un. Apprendre à gérer ses émotions, c'est plus compliqué. Vous qui êtes sur cette chaîne, vous qui êtes des pirates qui faites les formations, vous savez combien c'est compliqué de devenir un roc et un adulte, mais quand on y arrive, qu'est-ce que c'est bien. Sinon, il vaut mieux être contre un animal et donner cette colère. Et on aime bien les gens en colère en France, parce que finalement, on va pouvoir s'identifier à la personne et sortir ses propres idées. La colère vient de la peur, hein. Votre conjoint qui est en colère, c'est qu'il a peur du temps qui passe, des choses comme ça, mais elle pourrait aussi, et c'est là le secret, c'est qu'elle pourrait aussi venir de l'envie. Et si vous avez une envie particulière de sauver votre couple, d'améliorer la société, de faire circuler des idées, de faire connaître les neurosciences, etc., eh bien cette envie peut se transformer en colère et donner une énergie positive. Moi, je suis parfois en colère contre les psys, les thérapeutes qui racontent des bêtises à vos conjoints en crise, qui racontent que vous êtes pervers narcissique, que vous êtes manipulateur, que la personne est en dépression, etc. Moi, je suis en colère contre ça, parce que ça fait du mal à la personne. Alors c'est vrai que je comprends les psys, parce que ça leur fait... La personne revient les voir, on dit un peu ce qu'on a envie d'entendre. Tant qu'on entend que son conjoint est pervers narcissique, ça nous rassure, donc on va voir souvent le psy. Donc au niveau business, hein, je comprends au niveau business, mais je suis un peu en colère parce que du coup, on profite des personnes qui sont en difficulté. Donc cette colère-là, elle est liée à une envie d'améliorer les choses. Cette colère qui fait que quand un ami vous dit « Non mais c'est mort, laisse tomber », etc., et qui n'y connaît rien à la crise existentielle, voilà, moi c'est de la colère qui me donne de l'envie.
Donc de cette colère, vous pouvez parfois en faire des choses positives. Donc vous soyez en colère contre vos amis qui disent des bêtises, contre les psys qui racontent n'importe quoi, et cette colère, elle va être saine, elle va vous donner l'énergie pour sauver votre famille, pour faire en sorte que la famille soit toujours là quand la crise est terminée, car je le rappelle, la crise n'a rien à voir existentielle avec le couple. Hein. Il n'y a que la personne qui est en crise qui le croit, parce que soit on lui a dit, et puis parce qu'elle a besoin de se vider sur vous. Et ce qui se passe quand elle se vide sur vous, la personne, eh bien vous répondez, vous commettez des interdits et donc ça y va. Donc se confronter à l'adversité, pour vous, ça va être bon. Ça va préserver votre estime de vous. Hein, ça va, alors pas votre ego bien évidemment, mais vous allez être fier de vous d'avoir fait des choses qui marchent, des améliorations sur vous. Chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous faites un coaching, à la fin vous êtes fier de vous parce que vous avez fait quelque chose, vous me le dites, vous me l'écrivez et moi je suis fier de vous aussi. Donc vous êtes confronté à la plus belle des adversités, c'est-à-dire la vôtre. Hein, la facilité, c'est de dire le problème vient des autres, et le plus dur, c'est de travailler sur soi, et ensuite on est récompensé quand on dit que ça vient des autres. Quand on va voir un psy qui dit que son conjoint est pervers narcissique ou borderline, je ne sais quoi, ça n'amène rien. Hein, ça soulage, ça met un peu de baume, mais ensuite la personne est toujours aussi mal. Tandis que vous bossez sur vous, et cette colère que vous avez là contre cette injustice, contre ces idées qui circulent et qui sont fausses, eh bien cette colère, ça va être de l'envie. Ça va pas être de la colère par rapport à la peur qu'a votre conjoint en crise. Vous, ça va être une colère. Alors il n'y a pas de saine colère, il y a des colères qui sont liées à l'envie d'améliorer les choses. Et si vous êtes aujourd'hui sur cette chaîne, si vous regardez ces vidéos, si vous faites les formations, si vous faites les coachings, si vous suivez le canal Telegram, si vous suivez les lives, il y a plein de choses, bientôt le bouquin qui sort, eh bien c'est que vous avez envie de faire des choses, et cette énergie d'envie peut se transformer en colère positive. Et c'est cette colère qui va vous faire avancer. Donc votre conjoint est en colère parce qu'il a peur de ne pas y arriver, il n'a pas d'estime de lui. Et vous, au contraire, chaque fois que vous allez vous confronter à vous-même, chaque fois que vous allez faire une formation, chaque fois que vous allez apprendre des choses, chaque fois que vous allez vous bouger, chaque fois que vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses, vous allez avoir une belle estime de vous. Et c'est ça qui est important. C'est que cette énergie se transforme en colère. Et que cette colère soit une énergie qui va vous permettre de faire avancer la société, de sauver votre couple, de trouver un emploi, d'avancer, de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos pensées, de devenir adulte, d'être un rock, de comprendre comment on peut persuader. Tout ça, vous allez l'apprendre. Alors c'est facile quand on se fait houspiller par quelqu'un qui est en colère, par votre conjoint, d'y répondre, d'essayer de dire non mais Minou, c'est pas vrai, il y a 3 ans je t'ai pas dit ça. Ouais, ça c'est la facilité, mais ça marche pas. Et donc mettez-vous en colère de façon à avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'avancer. Voilà. Moi tous les jours je suis en colère. Non, ouais, tous les jours, des fois ça m'énerve quand je fais ces vidéos, je suis jamais au top, je donne toute mon énergie, mais je pourrais donner plus. Je suis content à la fin des coachings, on me dit ouais mais vous m'avez changé, j'étais complètement j'avais peur et tout, maintenant ça y est, je reprends, qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, ça me fait plaisir, mais j'ai envie d'en faire plus. Voilà, prenez la colère, ça peut être bien. Donc imaginez-vous et comprenez que votre conjoint en crise, lui, elle, est en faible estime d'elle, c'est pour ça qu'elle a ces crises de colère liées à la peur, et vous allez avoir une colère liée à l'envie. Hein, on est des pirates, on y va à fond, on a envie de foutre le bordel, on a envie de faire avancer la société, de récupérer les couples pour vous, de trouver du boulot, etc. etc. Et ça passe par ce travail sur vous. Allez, je vous mets la colère, là, je vous mets l'envie, et puis je vous laisse, je vais finir de préparer la formation de mercredi sur la persuasion des personnes difficiles en crise. Allez, j'y vais. Allez, bon, d'abord je vais faire mon petit coaching, parce que vous savez que le matin, juste après cette vidéo, je fais un coaching pour avoir la patate. Allez, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, on est des pirates solidaires, donc on met des pouces en l'air, on met des commentaires, on se soutient, plus on met de commentaires, plus on met de pouces en l'air, plus on se soutient, plus on fait que ces vidéos soient diffusées par YouTube partout, parce que nous on est en colère, on a envie de faire avancer les choses, c'est pas la peur, on n'utilise pas la peur des personnes. J'ai jamais dit n'ayez pas peur, vous avez peur, vous allez perdre votre couple. Ça c'est des mauvais coachs qui vous disent ça. Moi je vous dis qu'on a envie d'avancer, on a envie d'être plus fort. Tout ce que vous faites là sur cette chaîne, vous le retrouvez dans tous les domaines de votre vie. Bien sûr, vous augmentez la possibilité d'atteindre votre objectif principal, peut-être sur cette chaîne, c'est de sauver votre couple, parce que vous êtes des badass et des pirates. Allez, pouce en l'air, abonnement, commentaire, et Bruno Marchal, il file vite en coaching, il vous dit à très bientôt.